Bonjour, nous y voici dans le début de ce mois de novembre avec des nouvelles énergies, donc une nouvelle vidéo. Les énergies d'aujourd'hui sont le chemin et la planète. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui en fait de l'artisanat de lumière. J'ai reçu le message d'encourager les êtres qui sont sur le chemin de l'artisanat de lumière à se débarrasser de leur peur. Le rêve de cette nuit m'a montré des personnes dans un bus. Il y avait derrière le bus un autre véhicule qui faisait équipe avec ce bus. On ne m'a pas donné la destination de ces deux véhicules. Je ne savais pas où est-ce qu'on allait. Et lorsqu'on s'est arrêté à un feu tricolore, le chauffeur du bus dans lequel je m'y trouvais, dans le rêve, est descendu pour aller chercher des cigarettes dans le bar du coin. Au même moment, on voit apparaître au loin, par les fenêtres, une énorme vague qui déferlait, qui se rapprochait très très vite. Une personne qui était assise dans le même bus s'est dépêchée rapidement et a fermé la porte du bus. Il nous a demandé de nous accroupir sur le sol. Nous avons laissé passer la vague sur nous, en croyant que le bus allait être emporté. Ça bougeait vraiment très fort. Et lorsque le bus bougeait, j'ai voulu me déplacer à un endroit pour essayer de faire contrepoids, mais tout en sachant que moi, toute seule, je n'aurais jamais rien pu faire. J'ai regardé par les vitres et j'ai vu des immeubles qui explosaient, des dégâts de fin du monde autour de nous. Les pensées se sont dirigées vers les êtres chers, en me demandant s'ils arrivaient à faire face à cette vague. Au final, la vague est passée, le bus il n'a pas été retourné, il n'y a emporté. Et la voiture qui était derrière aussi. Et j'ai vu à un moment donné une autre voiture qui arrivait derrière nos deux voitures et qui avait fait signe au chauffeur de derrière d'avancer. Et par télépathie, le chauffeur s'est avancé et il m'a transmis le message: nous allons avancer et vous allez nous rejoindre. Donc j'ai eu juste le temps de voir que la vague était une métaphore, car lorsque je me suis dirigée pour regarder dans les yeux du chauffeur qui était derrière, en fait, l'image était revenue comme avant, lorsqu'on s'est arrêté au feu. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien autour, tout était calme et tranquille. Alors, en méditation, on m'a donné des scènes d'artisanat de lumière, des personnes qui guérissaient. J'ai vu une image de moi, vue de l'arrière, un peu comme aujourd'hui, mais de l'arrière, je me voyais, qui préparait le tirage du matin. Et une autre, lorsque j'étais en accompagnement, je regardais mon téléphone qui est là, parce que généralement c'est comme ça. Et qui, sans me voir vraiment, je ne voyais pas qui était dans le téléphone, je voyais juste moi qui étais en train de parler à quelqu'un dans l'accompagnement ici. Et ensuite, j'ai vu une sorte de place publique. Des personnes qui étaient assises en tailleur au milieu de cette place et qui méditaient. On m'a montré une pyramide qu'ils avaient formée autour d'eux sur cette place. Donc du coup, les cartes me parlent de la planète, je vous l'ai déjà montré. Les messages inquiétants qui s'y rapportent et le chemin des artisans de lumière en rapport avec ces messages. Les guides veulent nous prévenir que les choses s'accélèrent autour de nous. Deux cartes de l'oracle de l'énergie divine ont sauté. Augmentez votre taux vibratoire et moquez-vous de vos démons. C'est quelque chose de très subtil qui s'y joue, car même si nous sommes conscients qu'il ne faut pas nous laisser impacter par ce qui se passe dans le monde, nous avons de l'amour pour les êtres chers. Et parmi eux, tous ne sont pas éveillés. C'est le talon d'Achille que l'ombre cherche pour nous faire descendre notre taux vibratoire, réveiller des peurs en nous qui feront inévitablement chuter notre taux. Avec l'Inner Star, nous
les guides nous demandent d'avoir foi dans le miracle de la vie, d'activer l'esprit, notre sagesse, dans la conscience, que nous sommes tous incarnés pour vivre une expérience. Suivez le changement, les changements qui arrivent, avec cette conscience qu'il s'agit d'un cycle de vie, cette conscience qu'il s'agit de ce cycle. C'est un cycle qui doit se passer, qui doit se présenter, et que toute intervention ou peur ne ferait qu'activer justement nos peurs à nous. Donc la guidance de l'univers féerique, après, nous parle de cette fin de cycle. On commence directement par la carte fin. Cette fin de cycle qui approche, des changements qui se mettent en place. On a les changements ici, déménagement, changement, commencement, une nouvelle direction, tout est là-dedans. Et il nous demande de prendre du recul face au tsunami qui arrive. Vous voyez, c'est comme s'il y avait de l'eau encore qui arrivait. En fait, la carte, elle est bien, pardon. La carte est bien faite, on dirait qu'il y avait... et nous, on regarde ce qui arrive. Et on nous demande de prendre du recul face à ça. Et partager et échanger avec toutes les personnes en leur disant que en fait cette déferlante n'est que de l'abondance. Ne les laissez pas s'enliser dans des conflits. La solution se trouve, encore une fois, dans l'échange, dans le partage des connaissances et ce qu'on sait. Et l'orage, l'orage ne fait qu'apporter une autre vision afin de sortir la tête de l'eau. C'est une belle transition des guides entre le rêve et les cartes. Merci les guides. Les contrats d'âme sont un cadeau pour chacun d'entre nous. Parce que pour nous-mêmes et pour notre évolution et notre transformation, le message du jour est de tenir bon et surtout de tendre à la main à tous ceux qui ont des projets. Vous voyez, on parle beaucoup de projets, de ce changement, de cette connaissance, commencement qui démarre. Tenir bon et surtout tendre la main avec ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils vont, pour arriver à leur réussite, pour les aider. Parce que beaucoup ont l'impression d'être un peu bloqués dans leur projet. Et les artisans de lumière sont invités à apporter cette aide avec beaucoup de patience, se présenter dans l'amour, dans l'authenticité et montrer leur clairvoyance pour apporter des idées à ce que les guides sont prêts à vous donner afin de transmettre. On nous dit qu'il y a une réalisation. On a eu la carte de la réussite et de la réalisation. On va y arriver. On est capable. On est là pour ça. Le monde subtil cherche à nous aider à rester dans cette connexion de la réception des messages. Il nous reste à nous de nous configurer un mode réception, garder et augmenter notre taux vibratoire, le maintenir tous les jours en plongeant dans la méditation, prendre le temps de nous immerger dans ce monde féerique, nous accorder ce cadeau, laisser le subtil nous surprendre tous les jours avec des nouvelles images, métaphores et créations qui, en ce qui me concerne, m'émerveillent tous les jours par leur originalité et la diversité dont ils sont capables. Et ils me demandent de regarder l'heure, il est 10h pile, c'est incroyable parce que la dernière fois je crois que j'ai fait ça entre 10h et 10h10, là on me dit 10h pile.
Et bien voilà, la guidance d'aujourd'hui est finie. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. Au revoir.